Mado Bonami Eye Mado Wezonemi. Bonjour et bienvenue à tous. Alors cette vidéo, contrairement aux autres, elle ne va pas porter sur la langue EV en elle-même, mais plutôt sur les proverbes EV. Je me suis rendu compte que les proverbes EV étaient très riches et très profonds, et je me suis dit pourquoi pas les mettre en valeur dans cette vidéo. Premièrement, je me suis rendu compte que lorsqu'on traduit un proverbe d'une langue à une autre, généralement il y a une perte de sens, dans le sens où lorsqu'on le traduit, c'est parfois difficile d'expliquer ce proverbe-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que en plus de la traduction, je vais ajouter des explications pour vraiment bien comprendre le proverbe, et je vais aussi vous donner ma façon de voir ce proverbe-là. Donc, pour introduire cette vidéo, j'ai mis l'ododo nunyae. Les proverbes, c'est la sagesse. Donc, proverbe en EV, ça se dit l'ododo, et au pluriel, l'ododo. Nunya adidoe asime tuneo. Nunya adidoe asime tuneo. La sagesse est telle un baobab, les mains ne peuvent l'entrelacer. Donc ce proverbe, c'est un proverbe qui nous dit que la sagesse, l'intelligence, la connaissance, c'est quelque chose de grand, quelque chose d'immense comme un baobab, et que personne ne peut dire qu'il la détient de manière globale, de manière totale. Et c'est un proverbe aussi qui nous rappelle qu'on n'a jamais fini d'apprendre. Non, que chaque jour, on apprend des choses. Po mayona azanlio. Po mayona azanlio. Le léopard ne presse pas le pas, le léopard ne se précipite pas. Alors le proverbe EV aime bien mettre en scène des animaux. Et il reprend le comportement ou des caractéristiques que les animaux ont et fait le parallèle entre les comportements que l'être humain a. Et dans ce cas-là, c'est le léopard. On retrouve aussi souvent le caméléon, le poulet, le crocodile, etc., etc. Donc ce proverbe-là nous invite à suivre le caractère du léopard. Donc lorsqu'il chasse, il ne se précipite pas, mais il va doucement jusqu'à atteindre son objectif. Et du coup, c'est un proverbe qui nous invite à faire la même chose. Alors lorsqu'on a des objectifs, ne pas se presser, prendre son temps, mais ne pas perdre en vue l'objectif. Et le deuxième proverbe qui va dans ce sens-là, Anik bansengake agama dafani bleu. Anik bansengake agama dafani bleu. La terre est dure, mais le caméléon avance doucement. Alors la terre, dans ce cas-là, ça peut représenter les problèmes, les difficultés de la vie. Et ce proverbe-là nous dit malgré ces difficultés-là, malgré ces problèmes-là, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer à avancer, même si on avance doucement. Faut vraiment pas qu'on se laisse toucher là par ces problèmes-là, mais qu'on avance à notre rythme. Du coup, c'est l'exemple du caméléon qui a été repris ici. Dumanyo maswapo. Dumanyo maswapo. Un bon pays n'est pas comparable à la maison. Alors ce proverbe-là, il met en exergue la nostalgie. La nostalgie de quelqu'un qui a quitté son pays d'origine, sa région d'origine ou sa localité d'origine. Et elle arrive dans un autre pays, une autre région, où elle ne retrouve pas forcément ces valeurs-là, ou en tout cas, sa terre natale lui manque. Et du coup, ce proverbe-là, Dumonyo Maswapo, c'est vraiment ce côté nostalgique, ce côté qui manque en fait à la personne. Se rappeler un peu les odeurs, je sais pas moi, la nourriture, ou en tout cas ce cadre de vie qui est propre au pays, à la région ou à la localité natale. Ati deka mawana avo. Ati deka mawana avo. Un seul arbre ne fait pas forêt. Ce proverbe-là nous invite à l'unité, à la fraternité, et nous rappelle que en faisant des choses à plusieurs, on est plus fort. On est plus fort que tout seul.
Et le deuxième proverbe qui rentre dans ce sens-là, c'est Asideka Melena Tozo. Asideka Melena Tozo. Une seule main ne peut attraper les cornes du buffle. Ce que j'aime bien avec ce proverbe, c'est qu'il met l'accent sur la fraternité, le collectif, et qui change un peu de l'individualisme et nous rappelle que ensemble, nous sommes plus forts. Dadivi, afiviolena, Dadivi, afiviolena. Un petit chat attrape de petites souris. Avundufu, modunagao. Avundufu, modunagao. Le chien qui mange des os ne peut pas manger du métal. David Ban Bobogo, Magbana Klogo. David Ban Bobogo, Magbana Klogo. Un enfant casse la coquille de l'escargot, mais ne peut casser la coquille de la tortue. Alors ces trois proverbes-là, ils sont assez similaires, dans le sens où ils nous rappellent notre condition, que ce soit physique ou mentale, et ils nous rappellent qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire du fait de notre condition. Et du coup, ce qu'on peut en retenir, c'est que il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire, et mieux vaut ne pas se forcer à les faire, car on pourra en tirer des conséquences. Eheme agamagbanle de otrona esiai. Eheme agamagbanle de otrona esiai. La nature est comme la peau du caméléon, elle change tout le temps. Ce proverbe-là nous rappelle que la nature, le monde, les gens aussi changent et changent souvent. Du coup, on ne devrait pas être étonné. On devrait même être prêt à ce que les choses changent. Et ce proverbe-là nous le rappelle. On n'a pas vraiment la notion du changement en bien ou en mal. Mais on a seulement cette notion de changement. Mais ce proverbe-là, en fait, nous indique, en tout cas nous rappelle que le changement est quelque chose de courant, que ce soit dans la nature, que ce soit avec les gens. Kokloho mekpemuna koklo. Kokloho mekpemuna koklo. Le poulailler ne fait pas honte au poulet. Donc, ce proverbe-là, c'est vraiment la fierté d'où l'on vient, la fierté de nos origines, qui est mis en exergue par l'exemple du poulet, qui est fier d'où il vient. Hegbe hedona. Hegbe hedona. C'est la langue de l'oiseau que l'oiseau parle. Ce proverbe-là aussi met l'accent sur la langue d'un pays d'origine, ou bien d'une ethnie. Et il dit que, en gros, la personne d'une telle origine doit parler sa langue d'origine. Donc, par exemple, la langue Ewe, doit être parlée par les Ewe. En tout cas, un Ewe doit parler la langue Ewe. Un Ashanti doit parler la langue Ashanti. Un Anglais doit parler la langue anglaise, etc. etc., etc. Donc ça, c'est un autre proverbe qui montre en fait la fierté de parler sa langue d'origine. Tomedela Yegbaze. Tomedela Yegbaze. Celui qui a puisé l'eau a cassé la cruche. Ce proverbe-là, sous différents aspects. Donc, il y a le premier aspect, c'est le fait d'aller puiser l'eau, qui est une tâche très nécessaire, mais à la fois assez difficile. Et le fait que lorsqu'on y va, on peut casser la cruche. Donc, le premier aspect, c'est l'aspect nécessaire, l'aspect important. Et le deuxième aspect, c'est l'aspect risque. Et du coup, ce proverbe nous dit que lorsqu'on veut faire des choses, les choses ne se passent pas forcément comme on l'avait espéré. Et il peut y avoir de la casse. Mais malgré tout, on ne devrait pas ne rien faire. Dans le sens où mieux vaut faire des efforts que de ne rien faire. Donc ce proverbe-là nous dit que mieux vaut quelqu'un qui y va mais qui casse
plutôt que quelqu'un qui ne fait rien et qui reste sans rien faire. Surtout lorsqu'il s'agit de corvées comme aller puiser de l'eau. Donc Tomedela et Bazé. Amagbotogne Togoglo. Amagbotogne Togoglo. L'être humain est un lac profond. Alors ce proverbe-là, comme un lac, ce qui est difficile avec un lac, c'est de déterminer sa profondeur. Et c'est un peu la même chose avec l'être humain, où parfois on peut penser que certaines personnes sont gentilles, bonnes, calmes, etc. Mais après on se rend compte que c'est pas forcément le cas, où on n'a pas eu une bonne vision les concernant. Et du coup c'est un proverbe qui nous invite à la méfiance, se méfier des apparences, se méfier des gens un peu. Et il y a l'autre proverbe qui va aussi dans ce sens. Adukonu domalevo. Adukonu domalevo. La dent rigole, le ventre différent. Donc comme le proverbe précédent, un exemple concret, par exemple si quelqu'un nous sourit, on peut penser que cette personne est agréable, gentille, etc. Mais on ne connaît pas ses pensées. Peut-être elle nous sourit, mais au final peut-être elle se moque de nous. Donc en fait son sourire ne reflète peut-être pas sa pensée. Donc du coup c'est un proverbe aussi qui nous invite à la prudence et à la méfiance. Ne lololo han la azime vu ko Ne lololo han la azime vu ko. Même si le crocodile est gros, il est issu d'un œuf. Ça nous rappelle que chaque chose avant de devenir immense, grosse, a d'abord été petite. Donc là c'est l'exemple du crocodile. Donc avant d'obtenir sa taille, il est issu d'une petite chose, d'un œuf. Donc ça nous incite, que ce soit sur l'aspect professionnel ou l'aspect personnel, que lorsqu'on commence des choses petites, ça devrait pas nous inquiéter, parce qu'avant de devenir gros, il faut commencer petit. Et de la même façon, lorsqu'on voit des choses immenses, il faut se souvenir que avant que ces choses-là soient immenses, ont aussi commencé de rien, donc aussi commencé des choses petites. Donc j'en ai fini avec cette vidéo. C'est un exercice assez difficile de traduire les proverbes d'une langue à une autre. J'espère avoir été assez clair dans mes propos. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Si vous connaissez aussi d'autres proverbes en langue évé ou dans d'autres langues africaines ou autres d'ailleurs, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire pour en faire bénéficier à tous. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Hey Zandé.